Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à partir de chez vous. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information sur Radio-Télévision de Boukasaï. Comme annoncé, le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya Chilumba, est bel et bien arrivé le samedi 26 juillet à Mbujimayi. Dans un meeting organisé sur le boulevard Laurent Désiré Kabila, le numéro 1 ad intérim du parti cher à Étienne Tshisekedi a éclairé l'opinion sur différents points qui barrent l'actualité au pays, mais également au Kasaï oriental. Les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 au niveau de l'avenue Inga à Mbujimayi évoluent très bien, mais ceux du chantier Moulambo-Ampoyi piétinent, ils sont même à l'arrêt. Les préservatifs pour lutter contre le VIH-Sida sont presque introuvables au Kasaï oriental en général et particulièrement en Mbujimayi. Dans ce journal, le secrétaire exécutif provincial intérimaire du programme national multisectoriel pour la lutte contre le sida PNMLS Kasaï oriental explique les causes. Commençons par cette activité en rapport avec l'arrivée en Mbujimayi le 26 juillet du secrétaire général et président intérimaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Tshisekedi. Augustin Kabouya est bel et bien arrivé à Mbujimayi ce samedi, à peine foulé les sols est-kassaïens. Le numéro 1 intérimaire du parti cher à Étienne Tshisekedi s'est dirigé immédiatement sur le boulevard Laurent Désiré Kabila, d'où il a prononcé un meeting à l'intention de la population est-kassaïenne. Les détails dans ce reportage d'Emmanuel Chilumba dans un rendu de Mathias Kabouya. Le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya Chilumba, est arrivé en Mbujimayi ce samedi 26 juillet. À l'aéroport de Bipemba, il a été chaleureusement accueilli par les autorités politico-administratives du Kasaï oriental, ainsi qu'une foule constituée des membres de son parti politique UDPS et ceux de l'Union sacrée de la nation. Arrivé au lieu de meeting, le numéro 1 de l'IDPS a éclairé l'opinion sur les dossiers de Jean-Paul Mbouébé Kapo, gouverneur du Kasaï oriental, mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Il a précisé que son dossier n'est pas encore tranché à la justice et appelle les uns et les autres au calme. Kwenzela gouverneur utubasungu la campagne nibante lejani gouverneur utvuyi de pes musungu la mwambane aye kumu représenter mwanetu Jean-Paul Mbouébé Kapo jitunga moi kadimema bilonde chela responsabilité yani chitumulo kumonangana ni mwanetu gouverneur wetu Mbouébé to nibande ne bimpanye kuvubantu bavu mutu mabwani balokwenze mujimu wende nibante lejani kadina shamalu omweneka chena muswa bwa baloko nushimato bumu chijimalu mika la kutubachi nibante lejani tujibo special bingi la tubajini fikala tutuko satumanya kwa kwele jinu ni kwa kwele jikana nibante lejani. Concernant les conflits au sein de son parti, il a dit qu'il est jusque-là le seul qui engage le parti au pouvoir et invite les combattantes et combattants de l'IDPS à l'unité. Journal officiel de la République démocratique du Congo, 17 août 2023, numéro 835. Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. Monsieur Augustin Kabouya Chilumba. UDPS Tshisekedi Kenan Bantu Babi Badi engagé tôt. Nous battons les gens. Nous fouillons là-bas le bête bon sur le football coup de Chimana vous ne ça. Nous battons les gens. Les rideaux sont tombés toujours le samedi 26 juillet sur la formation qui a porté sur les pratiques syndicales du niveau 1.
La manifestation a eu lieu dans la salle polyvalente Maurice Chikouya, reportage Mathias Kabouya. Clôture ce samedi 26 juillet de la formation des 3 jours dans la salle polyvalente Maurice Chikouya de l'UNPP Mbuji-Mayi, débutée depuis le 24 du mois en cours et organisée par la Confédération syndicale du Congo, CSC en sigle, sur les pratiques syndicales du niveau 1. Cette formation a réuni les délégués syndicaux élus des entreprises membres, les membres de l'économie informelle affiliés à la CSC, ainsi que les cadres de l'administration publique, membres permanents des syndicaux. Au terme de ces 3 jours de renforcement des capacités, Dieudonné Moulumba Chibumba, secrétaire provincial interprofessionnel de la CSC Kasaï Oriental, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de ces assises. Vient de se terminer. Les sentiments qui nous animent sont les sentiments de joie parce que la Confédération syndicale du Congo, dont nous sommes établis secrétaire provincial interprofessionnel au niveau de la province de la Fédération provinciale du Kasaï Oriental, tient toujours à respecter sa parole d'honneur. C'est-à-dire cet atelier a été organisé pour le renforcement des capacités de nos membres, en l'occurrence les délégués syndicaux élus dans les différentes entreprises. De son côté, M. Hilaire Viminde, secrétaire général, responsable du département des formations au sein de la CSC nationale, les facilitateurs de cet atelier, a fait les points sur l'organisation. Oui, en fait, c'est grâce à l'appui louable du programme DGD, en partenariat avec la CVCC de Belgique, que la Confédération syndicale du Congo, premier syndicat du pays sur le plan national, a organisé une session de formation syndicale sur les pratiques syndicales, évidemment, en faveur de ses délégués syndicaux et de tous ses militants qui sont basés ici au Kasaï Oriental, à Mbuji-Mayi plus précisément. Il s'est agi de les initier dans tout ce qui est fondamental, dans tout ce qui est B.A.B.A, les pratiques syndicales du niveau primaire, pour que nos amis puissent bien travailler syndicalement sur le terrain en termes de pratiques syndicales vis-à-vis de nos amis, de nos militants. Nous nous attendons évidemment à un travail syndical efficace sur le terrain et à présent que nos amis sont équipés, ils sont outillés et qui vont rendre des bons services à nos membres sur le terrain, les pratiques seront plus responsables et plus aisées, plus conséquentes et plus conscientes sur le terrain. Donc il y aura de bons résultats en termes de défense des intérêts de nos membres qui sont disséminés dans différentes entreprises, dans l'administration publique et même dans l'économie. Oui, effectivement. En fait, la CSC est un syndicat à rayonnement national. Ici au Kasaï Oriental, nous avons toute une fédération provinciale qui est gérée par un collègue, notre ami Dieudonné Moulumba, et même dans les unions, c'est-à-dire dans les districts également, nous avons des représentations à Moniditou et partout ailleurs, ici dans tous les Kasaï Oriental, anciennement évidemment pour nous, à notre niveau de la CSC. Signalons que cet atelier a été couplé à la tenue de l'Assemblée générale et la restitution des résolutions du 4e congrès extraordinaire tenu à Kinshasa. Triple formation basée sur la santé. Les assises étaient organisées par ABFND à l'hôtel KG à l'intention des professionnels de santé du Kasaï Oriental. Jean-Alphonse Ngandou était là. Voici son reportage. Le ministre provincial de la Santé au Kasaï Oriental, qui est le représentant du gouverneur de province empêché, a lancé le mardi 22 juillet 2025 à l'hôtel KB Deluxe une triple formation basée sur la santé. La première formation, c'est la formation des prestataires cliniques. Ce sont les professionnels de santé qui sont les médecins, les infirmiers, les accoucheuses qui seront formés sur la planification familiale pendant 12 jours. La deuxième formation, c'est la formation des DBC à profil médical. Là, on trouve les élèves des items 2e et 3e pendant 10 jours. Troisième formation, c'est la formation des DBC à profil non médical. Là, il s'agit des personnes de la communauté qui seront outillées en PF pendant 8 jours. Cette formation jumelée a été organisée sous l'égide de l'Association pour le bien-être familial Naissance désirable, ABFND en sigle, sous le financement des CAFI Fonaredo. Les manifestations ont connu quelques interventions. La première intervention, c'est le mot du médecin chef de zone de santé. La deuxième intervention, c'est le mot du ministre provincial de la Santé qui, lui, a encouragé les participants à assimiler toutes les théories acquises pour les mettre en pratique sur le terrain, c'est-à-dire en stage.
tutunu lomba ni kala ni tema yonso tu lomba ni quand nous kadibantu bamba ni tutu ya wa 10 jours 7 jours en formation we ulo wa 1 heure 8 minutes kala ulwa umbo malonga sha onso kumbangi toni kundekelo bwana wa hingana tukara bonsu wa kwibaka jitunga jetu wala mujamunu nwenze ko ni mushindu unikana na wa ku contribuer au développement wa Congo démocratique en kai dino jingilan teme mimpa kujitu kujalere toni kundekelo kwa formation ujika tukara ndisanga jani mu zone de santé wa Chilenge mu zone de santé wa Julu tubayeta bantu bajalama bali mwakulongesha bama muni batatu mushindu kai tuli mwakwenza kulongola mekwetu amara litangila lelangana. Ainsi, je déclare officiellement lancer la formation des prestataires cliniciens et communautaires en planification familiale dans les 2 zones de santé du Kasaï oriental. Je vous remercie. Il y a le mot des participants qui sont intervenus à cette occasion. Je réponds au nom de Kabanka Loïs. Sur la formation que j'ai eu à recevoir aujourd'hui, j'ai quand même retenu quelque chose sur la planification familiale. C'était bien. Bon, je tiens vraiment à remercier l'ABEF et son partenaire pour cette formation. Ça nous aide vraiment à nous améliorer et aussi ça aide aussi la communauté vu que nous allons descendre sur le terrain pour mettre en pratique nos connaissances acquises. C'est un atelier vraiment qui est venu au point important parce que la planification familiale, moi en tant que l'IT, une aire de santé, je n'ai jamais reçu une formation en planification familiale. Donc c'est très important pour moi en tant que l'IT. Oui, je remercie ABFND et ses partenaires qui est Tonared et les banques mondiales et d'autres partenaires pour leurs appuis. Il y a le mot du formateur qui remercie Fonaredo pour son appui financier. Pour les partenaires ABFND, il est vraiment pour nous salutaire pour la zone santé de Djoulou. Nous sommes parmi les zones qui tiraient la province vers le bas en matière de planification familiale parce qu'on n'atteignait pas, on n'arrivait pas à 4% chaque mois des femmes qui acceptaient le méthode contraceptive. Mais avec cette formation, nous allons booster le résultat et à la fin, nous verrons qu'il y aura une amélioration parce que bon, l'année passée, nous avons eu affaire aussi avec un autre partenaire de mini-campagne. Ça va booster un tout petit peu les résultats. Et comme ABFMD vient pour un temps un peu large dans notre zone, nous espérons que nous allons booster ces résultats. Les travaux sur le ravin Moulamba-Wampoyi dans la commune de la Kachi n'évoluent pas très bien. Tout est à l'arrêt. À l'instant, Emmanuel Chilumba l'a constaté. Voici son reportage. Les travaux de réhabilitation du ravin Moulamba-Wampoyi dans la commune de Bipemba sont à l'arrêt. Construits en vue de limiter les dégâts liés à l'insécurité et permettre le passage facile des habitants de la commune de Bipemba et Kanchi, ces travaux ont été suspendus par l'entreprise CGCD par manque de financement. Selon le constat fait par nos reporters ce vendredi 25 juillet, la plupart des caniveaux d'acheminement d'eau de ruissellement sont inachevés. La population de ces coins craint le pire avec l'arrivée de la saison des pluies et demande aux autorités pour qu'elles reprennent ces travaux qui sont non seulement importants pour la population de Mbujimayi, mais aussi celle du territoire de Lupatapata. Donc ba autorité bwane batonzi batwakajira ko mugije mu bibikole mabe babeshibe bantu banyinga bantu bintu kajya akatombo bu cyaho cyo batuma becenza mugimu ncechi wende mugimu mushagira mwinjira tulomba ko bwana ba autorité batutangira ko meso alusa batuma ko entreprise umura mabe bagonza mugimu wa lenza ko mugimu mabeu atwakajira ko kunjileu atwakajira ko mbo yonspei atele kuna shika atele mabeni ka bujimbwa wani binfi bonsto bala mabe wa kabe ka bala kabitumati bala bete ko bujimbo munanjileu momo mugimu mabwa mahita mutu ijisanguka bantu amba kukuluka ilaka imu impato
walu ma jitongeji jamu tungetetu bon studi bana bamgo ango mona mutetu bashala njila yemubi mabomo mu tetu enda munjila butu kawe muntu akwenda mabe butu kuto mbwanyeji mabe kimya kushikato barako batoka jira wogo njili batela kabuti mbwa tubuwere batira wolu bwe bwana bantre makwenda ko wanyimema nyindomba bamfumu bagitunga jetweji walwa mijumo yetu basanga avu mijumo yenzeka kabasanga kuhetoni yitunga jetweji jila wete walengeji walu jileo umutwanga cha mulamba wa mpoyi ni chisalu cha bobili tukavu wakubwela kufika kwa mulamba wa mpoyi fo bwela muchina muchondo kundoku eshi bakutokela bakunyenga biji nabi kadi mulimo ukadi mufika kundekelu ba autorite bangate koku manga jikanyi batushikijila mukije bwalu mvula yemulwa bintu byonse biji byumbuka bihanjika tuyingana nakabija zero kaja mtu akuyingana kabija hanyima tujitubalomba bwanyi benza bwanyi mujumweu utonguluka ushikila ko kumomu tulibwa kubatukila bikashi. Alors que c'est pour la deuxième fois consécutive que ces travaux sont suspendus par manque toujours de financement. Pendant ce temps, les travaux de la réhabilitation de l'avenue Inga, un tronçon de la nationale numéro 1, au niveau de Mbujimayi évoluent normalement. Mais les poteaux électriques en pleine chaussée sont sujets d'inquiétude. Dans les chefs des habitants de la ville diamantifère, Mathias Kabouya s'est penché sur le dossier. Voici son reportage. Délocalisation des poteaux électriques sur l'avenue Inga pour l'élargissement de la route, la Société nationale d'électricité SNEL Kasaï Oriental estime que l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle est à la base du retard constaté dans l'exécution de ces travaux. Approché ce jeudi 24 juillet par les reporters de la RTDK, les services de la CGT Direction provinciale du Kasaï Oriental se sont réservés de tout commentaire au risque d'entrer en polémique avec la SNEL. Pour la CGT, l'essentiel est que les travaux évoluent et que la durée fixée pour leur fin soit respectée. Toutefois, la procédure est en train d'être suivie pour le décaissement des fonds devant permettre à la SNEL d'évacuer les poteaux électriques de l'espace prévu pour la route. La gestion responsable des déchets publics, en tout cas un casse-tête en Mbujimayi. Toujours Mathias Kabouya a fait la ronde de quelques quartiers et un habitant s'est même exprimé à ce sujet. Gestion des déchets en Mbujimayi, la ville est confrontée à des défis importants. Le manque d'infrastructures adaptées et le comportement de certains habitants sont des facteurs qui contribuent à une gestion inefficace des déchets. La ronde effectuée ce jeudi 24 juillet par nos reporters au quartier Moutiba dans la commune de la Kanchi, notamment sur les avenues Kalelu et Lubangula, ont révélé que la situation est devenue incontrôlable. Un habitant trouvé sur l'avenue Lubangula exprime son indignation face à cette situation et donne les causes de la mauvaise gestion des déchets en Mbujimayi. Ce manque d'éducation, c'est la gestion des déchets sanitaires. Alors nous devons premièrement éduquer notre population sur la gestion des déchets. Si notre population est très bien éduquée concernant la gestion des déchets, vous verrez que sur nos avenirs, nous allons trouver, ça sera zéro déchet. Nous n'allons trouver aucun déchet sur nos avenirs. Alors, si notre population n'est pas bien éduquée sur la gestion des déchets, en tout cas, ça sera vraiment difficile pour que nous puissions lutter contre la pollution de l'environnement sur la santé humaine. Premièrement, nos autorités doivent tout faire pour sensibiliser notre population sur la gestion des déchets. Cela sera vraiment très important pour notre population. Sur l'avenue Lubangula, si vous voyez, du début de l'avenue jusqu'à là en haut, vous allez trouver qu'il y a trop de déchets. Cela, c'est aussi manque de poubelles. Nous n'avons pas de poubelles, que ce soit sur l'avenue, des poubelles publiques. Si au moins il y a quand même des poubelles publiques, les gens pouvaient peut-être prendre les déchets dans leurs parcelles, venir mettre dans les poubelles. Mais vous voyez ici, il n'y a aucune poubelle publique. Alors, c'est ce qui cause un peu de problème. Je demande vraiment à nos autorités de tout faire pour mettre un peu de poubelles publiques par-ci, par-là. Que ça ne s'arrête pas seulement sur nos avenirs, même sur nos routes principales. En attendant ce que l'État va faire, nous pouvons d'abord faire faire tout pour rendre notre population, notre milieu sain.
Il s'est de noter que les défis sont énormes quant à la gestion des déchets en Mbuji-Mayi et la problématique demeure insoluble par les autorités. Santé à présent, lutte contre les VIH-Sida, les préservatifs, l'un des moyens pour se protéger contre cette pandémie, se font de plus en plus rares sur la ville de Mbuji-Mayi, pourquoi pas sur toute l'étendue de la province du Kasaï oriental. Lambert Mbouikana, secrétaire exécutif permanent au PNMLS, fait ce point. Nous, comme programme, nous recevions ça des organismes comme UNFPA qui a fermé au Kasaï oriental, Kemonix a fermé au Kasaï oriental, Corded avec l'appui USAID a fermé sur ordre du président des États-Unis. Il y a un autre pourvoyeur qui était de taille pour cet intrant, c'est le PEPFAR, qui est le programme du président américain pour la lutte contre le VIH-Sida. Lui-même, le président, il ferme d'autres organismes. Automatiquement, il a fermé ce programme au niveau de la présidence. Ce qui fait qu'il y a carence, le petit stock qui est là est en train de s'épuiser. Le PNMLS a un EDI provincial qui est déjà porté par un député. L'EDI, là, c'est l'EDI Fonds Sida. Si l'EDI passe, c'est qu'au niveau de la province, on peut avoir les moyens pour nous procurer nous-mêmes ces intrants. Nous avons également, au niveau de l'exécutif, une ligne budgétaire VIH qui est déjà votée par l'Assemblée provinciale, mais qui n'a jamais été décaissée ou exécutée par le gouvernement provincial. Donc, si c'est de l'Assemblée provinciale pour faire passer les Fonds Sida et le gouvernement provincial pour décaisser la ligne VIH, nous pouvons voir les moyens au niveau de la province pour nous procurer en attendant que l'aide vienne de l'extérieur. Mais au niveau des utilisateurs, le seul message que nous pouvons faire, c'est que personne n'a de vie. Nous pouvons protéger la vie là. Il y a d'autres moyens. Parce que la lutte au niveau de la province, la lutte est sur 4 paliers. A, B, C, D. Les problèmes qui se posent ici, ils se posent au niveau des condoms. Mais nous pouvons utiliser l'abstinence. Religion à présent, le représentant légal de la 30e CPECO, Anakle Kabalou Bokole, était dans le Grand Katanga, mais également dans le Grand Kasaï, dans une mission évangélique. Il est déjà de retour en Mbuji-Mayi. Emmanuel Chilumba l'a rencontré pour en savoir un peu plus. Gagner les âmes pour le Seigneur, vider l'enfer pour le paradis, et puis accomplir ma mission. Dieu m'a appelé comme évangéliste. Et un évangéliste, c'est Jésus allait de lieux en lieux, de ville en ville et de village en village. Il est revenu à moi de témoigner Christ au peuple de là parce que ce n'est secret pour personne. J'ai sillonné presque tous les grands Kasaï. J'ai rendu témoignage à plusieurs tribus du Kasaï. Et là, il me fallait aller au centre de là parce qu'ils étaient étrangers à moi. C'est ce que Dieu m'a aidé à accomplir cette mission et je le loue pour ça. Bon, l'homme est le même, le cœur de l'homme est le même. Tout le monde cherche Jésus, tout le monde a besoin du salut. Le prochain tour, c'est d'ici du 15 au 17 dans une grande croisade au stade Kanzala à Chikapa, province de Kasaï. Merci pour leur soutien, surtout pour leurs prières. Je pense que nous devons revenir à la foi, à la mission de nos pères fondateurs. Parmi les pères fondateurs, nous avons Armstrong, nous avons Herschel, nous avons aussi Bilton. Tous sont morts au Congo, près de Bukama. Ils sont morts en abandonnant chez eux pour que cette église existe. Parce qu'au début, ce n'était pas la 30e. Par le commencement, c'est la mission d'évangélisation au Congo. Bilton était évangéliste charismatique.
nous a laissé cette mission. Et lorsque nous parlons de nos églises, nous disons station missionnaire, paroisse évangélique. Nous devons manifester, concrétiser cette appellation en accomplissant ce grand devoir, aller faire de toutes les nations mes disciples. Je crois que c'est ce que je voulais leur dire. Il n'y a aucune banque qui peut investir dans une nation où il n'y a pas de projet de société. Et notre projet de société, c'est la mission d'évangélisation, l'ordre suprême. C'est ce mandat que nous avons reçu du Seigneur. Et si nous voulons que Dieu envoie l'argent dans nos paroisses, attelons à cette mission. L'église adventiste du 7e jour organise chaque année une montagne de prières dénommée Camp Meeting. Cette année aussi, l'activité a lieu le mois prochain. Jossi Diboué, l'un des anciens de cette église, en donne ici l'importance et les objectifs poursuivis dans l'organisation de cette activité spirituelle. Au sein de notre église ou notre organisation, nous tenons régulièrement chaque fin d'année des réunions annuelles, parmi lesquelles il y a aussi les camp meetings. Il y a plusieurs réunions, mais le camp meeting, c'est une réunion comme toutes les autres. Un peu comme vous voyez d'autres églises organisées, MIA, organisées, d'autres, qu'est-ce que vous connaissez là. Donc chez nous aussi, nous organisons la réunion annuelle que nous dénommons en anglais Camp Meeting. Camp Meeting réunit tous les adventistes du 7e jour à travers le monde. Et c'est structuré selon les pays, selon les provinces et selon aussi les villes. Chez nous, au Kasaï oriental, nous avons plusieurs districts, dont le district de Mbujimaï. Alors ici, chez nous, à Mbujimaï, nous organisons aussi la même réunion du 3 au 10 août 2025. À l'intérieur, on a déjà organisé pour certains districts et les autres sont en plein camp meeting. Nous également, nous attendons le 3 août pour débuter notre camp meeting. Notre réunion de prière que nous appelons camp meeting ou montagne de prière, si vous voulez, dans un français trop simple, se tiendra dans la commune de Dibindi, quartier Benakabongo, non loin du mini-marché Kassalou Kavanta. Donc quand vous prenez, si vous êtes au niveau du rond-point, Mama Yemo, vous prenez l'avenue qui est à votre droite. C'est justement cette avenue-là. Si vous descendez ou vous effectuez quelques mètres, vous serez directement au mini-marché Kassalou Kavanta. À partir de là, vous allez suivre les sons et on va vous indiquer le terrain où se déroulera ou le camp meeting 2025. L'objectif, c'est d'abord édifier les enfants de Dieu avec les enseignements basés sur la Bible. Les enfants de Dieu doivent être édifiés avec les enseignements de base. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'annoncer Jésus comme Seigneur et Sauveur auprès du peuple est-kassaïen. Le troisième objectif, c'est gagner les âmes pour Jésus-Christ. Nous avons les organisateurs, ou disons les intervenants, qui sont tous des pasteurs adventistes, parce qu'ils ont eu un temps de formation, le temps d'assimiler les enseignements qui seront dispensés là dans le camp meeting. Voilà pourquoi, pour le moment, ce ne sont que nos pasteurs adventistes qui vont intervenir. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information sur Radio-Télévision de Bukasai. Merci de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Radio-Télévision de Bukasai sous la supervision de Lambert Isaac Mbouyikana et aussi de Emmanuel Chilumba pour la coordination. Merci également à l'équipe technique, Maïs Tchonza qui était derrière la caméra et Ogi Kabwende qui était à la réalisation. Sous la supervision, bien entendu, de Freddy Chouvela. Merci encore une fois et à tantôt.